Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Meuvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, vient. Mesdames, Messieurs, bonne arrivée sur l'antenne de Radio Bonne Nouvelle, station de Douala, à l'écoute de Lumière sur les ondes, production inaugurale de ce mois de septembre. Nous voici donc en septembre, le cadre de ce mois, le mois de tous les défis, taxé par beaucoup comme le mois le plus difficile de l'année, à la cause de la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire dont la colère qui fait les choux gras de la presse et qui ne nous laisse aucunement indifférents. Rentrée scolaire, quels établissements pour nos enfants? C'est le thème de notre émission Lumière sur les ondes. Face à la reprise imminente des classes, les établissements scolaires se livrent une rude et virulente concurrence et les établissements confessionnels ne sont pas en reste. Noyés dans cette publicité surabondante, les parents sont confus et ne savent quels établissements choisir pour leurs enfants. Rentrée scolaire, quels établissements pour nos enfants? Bienvenue à tous, de retour des Bolova, Franck Stéphane Meuvois, bonsoir. Bonsoir Charlie Bacody, c'est la rentrée scolaire. Dans quelques jours et dans moins de 72 heures, le LA sera donné sur l'ensemble du territoire camerounais. L'année scolaire passée s'en est allée avec ses joies et ses peines. Bienvenue à septembre 2015. Si certains parents ont déjà inscrit et effectué le choix des établissements dans lesquels fréquenteront leurs enfants, d'autres par contre cogitent encore. Et rassurez-vous mesdames et messieurs, les finances ne sont toujours pas le véritable problème. Il se pose très souvent le problème du choix des établissements scolaires dans lesquels fréquenteront nos enfants. Cet exercice amène plusieurs parents à s'interroger sur plusieurs points. Quels ont été les résultats de cet établissement au cours de l'année achevée? Quelle réputation a cette école? De quelle ethnie est son fondateur, son principal ou son directeur? Quelle est la qualité des enseignants? De quelle religion, alors quelle religion enseigne-t-on au sein de cet établissement scolaire? Autant de questions qui nous amènent à poser le thème de ce soir, rentrée scolaire 2015, quel établissement pour nos enfants? En tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de l'Éternel, qu'est-ce qui motive généralement nos choix en ce qui concerne les établissements scolaires dans lesquels nous ferons fréquenter nos enfants? Lumière sur les ondes est une co-présentation de Charlie Bacody et Franck Stéphane Meuvois. Aujourd'hui, ce vendredi, nous avons à la réalisation Tonton Théo, supervision générale, Eric Dango. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons bien entendu cette émission avec une très belle chanson du groupe GAEL, groupe Adorons l'Éternel, Gaël qui chante Moi n'empaté. Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekosu Olatina langaye, oh Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso nekolosu Olatina langaye, oh Yesu. Nzambe monene alati poswa bamoto
moto Bonatina nangaye Oh Yesu kololo palata botami pena bibwele Bonatina nangaye Oh Yesu l'avocat auprès du père azangelo kwa koloba Bonatina nangaye Oh Yesu mokonzi ya mapinga babeti ye na basoda Bonatina nangaye Oh Yesu yeko le roi de roi balatisi ekoti ya nzube Bonatina nangaye Oh Yesu ah yesu Ah Yesu mwana pate Bana na pate Obongi na lokumu ah yesu Ah Yesu mwana pate Bana na pate Molongi ya balongi okokisa makambo nyonso nekulusu Bonatina nangaye Oh Yesu ondima liwa ya somo nekulusu Bonatina nangaye Oh Yesu mokeli na nyonso akomi mosali ya mabaya Bonatina nangaye Oh Yesu nzambe na nkembo basambisi ye nekelamu Bonatina nangaye Oh Yesu kino aganga nekulusu tuteta kompi Bonatina nangaye Oh Yesu zabashani yesu alelingo Bonatina nangaye Oh Yesu ah yesu Ah Yesu mwana pate Bana na pate Obongi na lokumu ah yesu Ah Yesu mwana pate Bana na pate Molongi ya balongi yango na yembi mwana pate Mwana na pate Attends, combien? mwana pate mwana na pate mwana na pate mwana na pate pate na nzambe pate pate na nzambe En écoutant cette merveilleuse chanson du groupe Adorons l'Éternel, emmenée par le chantre Alain Molotor de regretter mémoire, nos yeux rougissent encore de douleur versée après sa disparition, mais nos cœurs sont consolés par l'assurance de le savoir près du Père. Mesdames et messieurs, bonsoir. Franck Stéphane me voit une fois encore, bonsoir. Bonsoir Charlie Bakoudi, cette fois-ci tu ne m'as pas annoncé revenant des Bolova. Je l'ai déjà dit, Franck. Ce n'est un secret pour personne, vous revenez des Bolova. Oui, où avec le Saint-Esprit s'est glorifié Amen. par ce que nous sommes allés faire. Des personnes ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, de retour dans ce studio, Charlie Bakoudi, Lumière sur les ondes se poursuit avec un thème fort évocateur en cette soirée, rentrée scolaire. Quel établissement pour nos enfants? Nos invités sont là. C'est vrai qu'on aura celle qu'on ne présente plus, mais cette fois-là par téléphone. Oui. Marcel, la sœur Marcel Tamba, que nous allons joindre par téléphone, qui va également nous donner son avis par rapport à ce thème, parce que nous rappelons qu'elle est mère d'enfants. Donc ces enfants vont certainement rejoindre les bancs dans quelques jours seulement. Nous parlons de la rentrée scolaire à quelques jours. Franck le disait fort et éloquemment, à 72 heures de cette échéance. Lumière sur les ondes s'interroge. Quels établissements pour nos enfants quand on sait que des fois nos choix sont dictés par des désirs subjectifs alors que nous avons d'autres critères que nous devons observer pour les choisir. Pour en parler, il devient déjà quasiment un invité presque incontournable dans ce studio. Le frère Élie Bertrand Tchapda Junior est avec nous. Frère, bonsoir. Bonsoir Charlie. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Je suis content d'être encore là ce soir.
Soyez le bienvenu. Merci. À la suite du frère Élie Bertrand Tchabda Junior, nous avons également le frère Michel Camara qui lui nous vient de la chapelle de l'adoption. Première apparition dans ce studio. Bonsoir frère et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur va nous bénir, certainement. Alors, le thème rentrée scolaire 2015, quel établissement pour nos enfants? Je me retourne vers le frère évangéliste parce que il a des enfants. Alors, est-ce que vous avez effectué le choix, je vais dire, des établissements dans lesquels vos enfants vont devoir se tenir durant 9 mois? Absolument, absolument. Vous ne faites pas partie de ces parents qui sont en retard? Non, non. Et effectivement, j'ai comme l'impression que le Saint-Esprit a voulu que je le fasse aujourd'hui pour être témoin des vérités dans cette émission, parce que je l'ai fait ce matin. Ah, ok. Ok. Et je crois que ce serait utile également de donner mon propre témoignage par rapport au choix, les motivations qui m'ont poussé à choisir tel établissement et pas d'autres. Okay. D'accord, donc je comprends que faute de publicité, on ne citera pas le nom. Absolument, absolument. D'accord. Ouais. Et également le frère Michel est avec nous. Frère, avez-vous des enfants? Je risque de poser cette question. Non, non, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des nièces, j'ai des neveux. Et que vous prenez en charge. Vous participez à la préparation de leur entrée. Bien sûr, bien sûr. Avez-vous déjà fait un choix pour leur future destination scolaire? Pour ma nièce que j'aime bien, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix pour l'établissement qu'elle doit prendre. Et ça, j'ai tenu compte de beaucoup de mesures avant de les prendre. Frère, la rentrée, c'est en 72 heures. Et certains parents se posent encore la question. Certains parents sont encore confus à l'idée de choisir le prochain établissement. J'entre directement dans le sujet avec vous. Quels sont les critères qui ont motivé votre choix ou qui vous ont permis de choisir tel établissement au lieu de choisir l'autre là? Les critères sont très simples pour moi. Et là, le seul critère qui m'a permis de choisir, c'est la proximité de l'école, premièrement. Le second, c'est sur le problème financier. Et les autres problèmes, je ne... C'est-à-dire le coût de la pension. Le coût de la pension. D'accord. Vous avez choisi selon qu'il est moins cher. Oui, selon qu'il est moins cher. Et selon les désirs et la formation que l'enfant veut avoir pour son avenir. Alors, j'ai choisi cet établissement-là. Avez-vous consulté votre enfant, votre nièce? Avez-vous pris la peine d'avoir son avis? Oui, j'ai causé avec elle. Vu ses résultats scolaires de l'année précédente, je me suis dit, bon voilà, il faut qu'il y ait une orientation pour que les années à venir soient meilleures. D'accord. Ok. Et c'est le même établissement ou alors vous changez d'établissement? Ce n'est pas le même établissement et ce n'est même pas la même ville. Ah, ok. Ok. Alors, je vais me retourner vers le frère Élie Bertrand Tchabda, l'évangéliste qui est avec nous. Qu'est-ce qui a motivé le choix des établissements que vous avez fait en cette journée? Voilà, pour le choix, je crois que il serait utile de dissocier pour le cadre de quelqu'un qui serait parent, qui irait inscrire son enfant pour la première fois dans un établissement, de celui qui a toujours eu, peut-être qui a les grands enfants qui a toujours fréquenté. Oui. Donc j'ai ces deux cas de figure, c'est-à-dire que j'ai ma première fille qui fréquentait déjà dans un établissement et qui était très loin de la maison. Maintenant, je l'ai ramenée près de la maison. Donc la question de proximité telle que le frère a dit tout à l'heure. Puis maintenant, c'est le cas qui est plus intéressant maintenant. Les deux autres qui devraient aborder les tenues dès lundi, dans 2 jours. Alors maintenant, par rapport à cela, je vais m'adresser d'abord au cercle chrétien. C'est très important parce que ici ça touche la relation avec le Seigneur. Pour ce qui est de ma part, pour ce qui est de mes enfants, je sais exactement ce que le Seigneur veut pour eux. Parce que j'ai consulté le Seigneur pour eux et pour leur naissance, et pour leur nom, et pour le choix qu'ils doivent suivre. Et par conséquent, en tant que garant maintenant et père de ces enfants, Dieu m'a donné la responsabilité de les conduire sur ce chemin-là. Quitte à ce que plus tard maintenant, ils prennent autre choix, mais je les aurais mis sur les rails. C'est-à-dire que la relation avec le Seigneur par rapport aux chrétiens devrait être prioritairement les seules motivations qui nous poussent d'abord à faire un choix. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord consulter Dieu derrière ces choses-là. Pas courir derrière les choix de l'établissement par renom, parce que, comme vous avez dit à l'introduction, très souvent, on est marqué par des banderoles, les publicités par-ci et que ça infeste notre esprit et on ne peut pas faire le choix correct par rapport à l'établissement. Donc, pour le public chrétien, par exemple, je vais prendre par exemple un exemple dans le verset biblique de Proverbe chapitre 16. Le 2 premiers versets dit le choix, la méditation, les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais le choix que donne la bouche vient de l'Éternel. Et au verset 3, la Bible déclare
confie-toi en l'Éternel, confie tes projets à l'Éternel, il aplanira tes sentiers. Donc en premier lieu, les chrétiens, eux, devaient chercher la face de Dieu pour ceux qui sont déjà, qui ont les progénitures, qui veulent aller à l'école pour la première fois. Mais pour ceux qui ont déjà l'habitude dans cette chose-là, doivent seulement recommander leurs enfants au Seigneur. Ok, on va poursuivre avec vous, frères. Nous allons prendre que nous dit Marcel Tanga qui nous écoute depuis la maison. Elle qui verra certainement ses enfants aller à l'école dans quelques jours. Qu'est-ce qui a motivé ses choix? On va la voir au téléphone dans quelques instants. Marcel Tanga, que nous sommes en train de joindre. Marcel qui est également mère. Voilà, mère d'enfant. On l'a, elle est en direct. Bonsoir Marcel, comment tu vas? Tu es en direct de Lumière sur les ondes. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir Charlie, bonsoir frère Chabda et tous les autres panélistes dans le studio. Bonsoir Marcel. Bonsoir Marcel, bien-aimé. Alors tout le panel te dit bonsoir Marcel. Alors on voudrait savoir, est-ce que tes enfants sont prêts à aller à l'école lundi? Oui, tout est presque fin prêt. Il y a encore de dernières choses à préparer, mais le choix de l'école est fait parce qu'elle continue dans la même école que l'année dernière. Ok, donc qu'est-ce qui avait préalablement motivé ton choix pour que ces enfants puissent poursuivre leurs études dans cette école? Bon, premièrement, j'avais eu à suivre une nièce qui était déjà dans une école et j'avais constaté que dans cette école, les valeurs qui étaient défendues dans cette école n'étaient pas nécessairement en droit de ligne avec celles que je communiquais à l'enfant que j'éduquais chez moi. Oui. Donc lorsque mes filles sont venues au monde et qu'elles étaient en âge d'aller à l'école, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher les écoles qui prônaient les mêmes valeurs que celles que je donnais à mes enfants à la maison. C'est-à-dire, déjà, mettre Dieu en premier, c'est-à-dire que la prière est sa place, qu'on apprenne aux enfants qu'il faut respecter Dieu, que la morale est sa place dans l'éducation de l'enfant et que le cadre soit également convivial et ensuite que ce soit une école qui ne soit pas très loin de la maison. Voilà à peu près les critères fondamentaux qui ont orienté mon choix. Marcel, donc cela voudrait-il dire qu'en tant que chrétien, et si on veut suivre votre exemple, on devrait se tourner pour l'éducation de nos enfants vers les établissements confessionnels? Confessionnel, si c'est possible. Moi, je recommanderais ça comme le premier choix des parents chrétiens. Parce que je vais vous donner un exemple simple. Vous ne permettez pas que vos enfants écoutent des musiques obscènes, mais quand vous allez à la fête de l'école en fin d'année ou bien à l'occasion de la fête de Noël, vous voyez votre fille se trémousser sur des rythmes que vous n'avez même pas le courage de regarder à la télé en famille. Vous êtes scandalisés. Donc, je me dis, en choisissant des établissements confessionnels ou bien qui ont choisi d'avoir les valeurs chrétiennes comme faisant partie de leurs valeurs au niveau de l'école, ça exclut déjà un type de comportement ou bien un type d'exposition que vous n'aimeriez pas que votre enfant ait. C'est qu'il y a des écoles qui ne sont pas des écoles confessionnelles, mais qui ont un niveau de morale assez élevé. Parce que le but de l'école, ce n'est pas seulement de transmettre des savoirs aux enfants, mais c'est également de leur donner une culture positive pour qu'ils aient une influence positive plus tard sur la société. Et tout se passe depuis la maternelle. Donc il y a des établissements, des éducateurs qui en ont conscience et qui sont très pointilleux sur le choix déjà des enseignants, sur le choix des activités qui ne font pas des activités ludiques ou bien des activités culturelles, des musiques, de tout ce qui entre dans la constitution de l'enfant. Donc je dis, le premier choix, l'établissement constitutionnel, et il faudrait bien encore vérifier la doctrine parce que qui dit constitutionnel ne veut pas nécessairement dire la Bible. Je crois qu'on reviendra là-dessus durant toute l'émission avec les panélistes qui sont en studio. Oui. Et on aura peut-être l'occasion de vous avoir encore, pourquoi pas. D'accord. Allez, Marcel, merci d'avoir participé à cette émission et bonne soirée, embrassez vos enfants. Je vous remercie, je reste à l'écoute de l'émission. Ok. D'accord. Allez, merci donc à Marcel Tanga, notre bien-aimé dans le Seigneur, qui est avec nous en direct du téléphone. Frère évangéliste, frère Chabda, je rebondis sur la dernière intervention de Marcel. Oui. Est-ce à dire que les établissements non confessionnels sont un risque pour nos enfants? Pour les chrétiens, parce que nous sommes noyés dans un système de monde qu'on ne maîtrise pas le contour.
elle a dit quelque chose de très important par rapport au premier choix chrétien. Donc les chrétiens devraient faire comme ça là, nonobstant les doctrines d'abord en premier lieu. En fait, c'est par la suite, lorsqu'on a des querelles familiales entre les chrétiens maintenant, qu'il faut maintenant refaire encore la sélection du côté des styles d'école confessionnelle qu'il faut encore choisir. Mais d'entrée, c'est que elle soulève un point là normalement, quand vous regardez les remises des bulletins de fin d'année, vous voyez effectivement ce qu'elle a dénoncé là-bas, ce sont des choses qui ont pignon sur rue là-bas. Et quand vous voyez effectivement les choix de la déontologie qui est suivie dans certains établissements, vous voyez, il y a des établissements où vous voyez les enfants venir avec les boucles d'oreilles, des garçons portent des boucles d'oreilles, on ne dit absolument rien. Et je crois que l'État également devrait procéder effectivement à un nettoyage des fonds. Parce que ce que nous avons remarqué, qu'avec la corruption qui règne dans ce secteur-là, chacun peut ouvrir son école à tout moment, sans des décrets présidentiels. D'autres, il y a d'autres qui cooptent les écoles qui ont des autorisations, ils utilisent cette autorisation sous couverture. Et les enfants, il y a même, je crois que l'un des premiers façons de faire par rapport à l'établissement, c'est d'avoir des structures vraiment bien adéquates, bien positionnées pour accueillir les enfants. Il ne faut pas que les enfants entrent dans des établissements, peut-être les immeubles tombent sur les enfants. Mais aujourd'hui, l'État doit faire un nettoyage des fonds dans ce domaine-là. Donc pour le monde particulièrement, c'est un danger pour le chrétien de s'y mêler. Mais qu'allons-nous faire s'il n'y a pas assez d'écoles confessionnelles? Alors, Michel Camara, vous qui êtes également avec nous dans ce studio, on a écouté la sœur Marcel qui recommandait aux chrétiens d'avoir en premier choix les établissements confessionnels. Mais comme elle a si bien dit, moi j'ai par exemple assisté à je vais parler des remises des bulletins en fin d'année. J'étais dans un établissement confessionnel très réputé et très connu même de la place, je ne vais pas le citer. On citera pas le nom bien entendu, où je vais dire que homme de Dieu était là, servante du Seigneur était également là, en train de danser sur des rythmes mondains très très déviants, en remettant les lauriers et les bulletins aux enfants. Je dis, les enfants qui faisaient des ballets et les hommes de Dieu tenant de cet établissement confessionnel que Marcel recommandait étaient pourtant là et allaient au même rythme que les petits enfants qui n'avaient, je vais dire, pour seul challenge de se déranger pour pouvoir impressionner leurs parents. En effet, c'est très décevant quand vous arrivez en fin d'année et puis vous voyez vos enfants se trémousser sur des rythmes mondains. Mais je crois de ma part que les établissements confessionnels sont des établissements religieux. Ce ne sont pas du tout des établissements chrétiens, mais c'est le chrétien qui doit apporter la foi dans l'établissement. Et nous sommes obligés parfois de se plier à cela parce qu'il n'y a aucun établissement chrétien au Cameroun ou encore dans la ville de Douala. Vous soutenez ce que vous êtes en train de dire? Oui, je le soutiens. Vous avez justement vous appuyez sur quoi pour dire qu'il n'y a aucun établissement chrétien? Ils ne sont pas chrétiens parce que parfois nous verrons que les établissements confessionnels, que je dis religieux, apportent parfois des doctrines qui n'ont rien à y voir avec la foi chrétienne. Un exemple. Bon, je ne voudrais pas citer des établissements, mais nous verrons des établissements où parfois nous sommes obligés d'adorer des statues, nous sommes obligés d'adorer des idoles, nous sommes obligés parfois de faire un certain style de prière qui n'a rien à y voir avec la foi. Et nos enfants sont obligés de subir cela parce qu'ils sont les meilleurs dans le sens de l'éducation. Mais frère, que préconisez-vous donc alors? Parce que là, la sœur a recommandé certains établissements confessionnels et vous expliquez que même ceux-là ne sont même pas chrétiens, ils sont religieux. Et vous, que préconisez-vous? Parce qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui veulent avoir les enseignements nécessaires pour la suite de leurs enfants. En réalité, c'est l'Église. L'Église du Seigneur qui doit apporter la meilleure éducation à l'enfant. Comment ça? L'Église de vous? Pardon? Ça veut dire que la responsabilité revient à chaque parent? Oui, parce que à la fin de la formation des élèves dans les établissements scolaires, nous retrouverons enfin qui deviennent parfois des voleurs, des bandits, des prostituées et tout. Absolument. Mais bien qu'étant allés dans ces écoles. Bien qu'étant allés dans ces écoles confessionnelles. Absolument. Mais après, quand ils reviennent dans des assemblées chrétiennes avec des pasteurs vrais, les pasteurs sont obligés de refaire tout ce que le gouvernement et l'école n'ont pas pu faire. Absolument. Ça sont des propos. Donc tout dépend. Là, je soutiens ce qu'il dit parce que j'ai eu à confronter plusieurs enfants qui sont allés parce qu'il y a dans ces écoles confessionnelles généralement il y a les internats et toutes sortes de dérives s'y déroulent de telle enseigne que ça ne se nomme même pas chez moi. On parlera des internats tout à l'heure. Oui. Donc, maintenant, il y a un autre aspect, l'aspect éducationnel. Lorsqu'il dit que au sortir de cela, beaucoup deviennent des voleurs et des bandits. Pour la petite histoire, depuis 2009, j'ai écrit au chef de l'État de ce pays.
j'ai écrit un document que je suis allé lui remettre en personne. Ah bon, vous l'avez rencontré? Non, c'est vrai que... Son Excellence, le président Paul Biya, non, c'est vrai que j'étais très proche de son bureau et j'ai eu la décharge de ce document. Je n'ai pas sur les ondes. Il a déchargé lui-même. C'est déchargé. Vous avez le privilège d'avoir la signature de monsieur le président. Son secrétariat a déchargé. Voilà. Je vais pas faire son procès ici, mais je vais seulement que vous indiquer, parce que voyant ces choses-ci venir... Quel était le contenu du document? Voilà, je vais donner quelques grandes lignes. Je sais que le préambule de la constitution de ce pays ici dit que l'État du Cameroun est laïque. Mais très souvent, comme je l'ai mentionné dans ce document, nous voyons effectivement le chef de l'État, à l'issue de son investiture, entrer dans une dénomination bien particulière avec les attributs du pays. Ça montre qu'on nous fait jouer double jeu là maintenant. Donc, ça veut dire que dans ce document, il était question de la lutte, par exemple, contre la corruption. Une proposition de lutte contre la corruption, version avec la vision de Dieu. J'ai instigé le Cameroun, voilà, le gouvernement camerounais, dans ce document, à instaurer la crainte, l'enseignement de la crainte de Dieu dans tous les établissements. Ce sont des choses qui nous ont manqué. Par conséquent, les enfants grandissent dans les dérives telles qu'il le dit. Si on instaurait ces choses-là basiques depuis le bas âge, un enfant ne comprendra pas que lorsqu'il va falloir un concours, il va falloir aller négocier. Quelqu'un comprendra que quelqu'un qui est au service de l'État et de Dieu et de l'État, n'irait pas prendre de l'argent dans la caisse de l'État et ferait son travail, sachant que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Donc si ces craintes-là sont... C'est vrai qu'il y a des enfants vraiment que même si Dieu lui-même c'est présent, il refuserait contre Israël. Mais il faut d'abord au préalable qu'on fasse tout ce qu'il y a. Donc ces documents-là préconisaient cela, qu'on enseigne la crainte de Dieu à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Donc j'attends toujours sa réponse. Je reste avec vous. Je rappelle aux auditeurs qui pourront participer dans 5 minutes au 243 07 56 32 pour apporter leur contribution. Je reste avec vous, Évangéliste. Pour 2 minutes encore ou 1 minute. Alors, puisque vous dites que les établissements non confessionnels sont un risque pour nos enfants et que vous soulignez encore les nombreuses dérives dans les établissements confessionnels, finalement, à quel sens se vouer? Nous voilà, dès le départ, ici, j'ai mis la fondation de la base de la relation avec Dieu. Dans Proverbe chapitre 14, j'ai cité tout à l'heure le chapitre 16, mais dans le chapitre 14, verset 26 dit: celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et son enfant trouve auprès de lui un refuge. Première chose, il faut que le parent ait une racine, une relation avec le Seigneur. Deuxième chose, maintenant, quand bien même les enfants, et là maintenant j'ouvre le sujet de l'autre côté, parce que si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'établissement confessionnel, qu'allez-vous faire? Vous n'allez plus vous inscrire l'enfant? Non. Quand nous lisons la Bible, nous voyons effectivement dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare: heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles prophétiques de ce livre-ci. Et dans Daniel, Dieu avait scellé le livre de Daniel en disant que la connaissance augmentera, les gens liront et comprendront. Donc Dieu prévoit qu'à un moment donné, les gens vont lire. Et maintenant, comme c'est écrit, il faut qu'on apprenne à lire. Donc forcément, Dieu veut par là dire qu'on va apprendre à lire. Et les seuls endroits que nous avons, c'est pas l'école. Par conséquent, s'il y a l'école quelque part, pour inscrire l'enfant, maintenant j'ai un appui ferme dans le Seigneur, j'ai prié. Je vais encore vous raconter une petite histoire qui s'est passée par rapport à l'établissement que nous avons choisi. Dès le départ, j'ai envoyé mon épouse aller chercher l'établissement autour du quartier. Elle allait prendre les flyers des publicités, l'autre qu'on dit, elle a apporté. Je n'ai pas jeté un coup d'œil sur un flyers. Je me suis mis en prière pendant qu'elle allait jeter dans la prière. J'ai dit, elle est venue maintenant, je lui ai demandé, raconte-moi ce que tu as rencontré dans les établissements, sachant ce que j'avais reçu d'hier du Seigneur. Il a dit, j'ai rencontré un homme, il a fait, et tous les établissements, après avoir passé en revue, il y avait parmi eux un qui était directeur et qui était un pasteur. J'ai dit, c'est celui-là là où nous allons. Donc, je n'ai pas fait le choix du nom, parce que j'ai suivi la direction du Saint-Esprit. Avez-vous tenu compte de la proximité de cet établissement? En fait, c'est aux environs de la maison. Il fallait, c'est dans les rayons de la maison. Par la suite, maintenant, avez-vous tenu compte du coût de la scolarité? Je n'ai pas regardé le flyer. C'est sur le plan que lorsque nous inscrivons ce matin que j'ai regardé le flyer. Parce que Dieu a conduit toutes choses. Et justement, quand je suis arrivé, toutes les maîtresses qui étaient dans cet établissement, du moins, j'ai rencontré 4 qui étaient des chrétiens. Okay. Alors, vous pouvez participer à l'émission. Le thème débattu ce soir, rentrée scolaire. Quel établissement pour nos enfants? Au 243 07 56 32, le 243 07 56 32, alors le 699 49 37 90 pour les messages, le 699 49 37 90, rentrée scolaire 2015. Quel établissement pour nos enfants? Michel Camara, vous êtes dans ce studio avec nous. On parle du choix des établissements scolaires en cette soirée. Alors, la question que je m'en vais, vous qui avez déjà, nous avez fait comprendre que vous avez inscrit vos enfants dans un établissement. Je veux poser la question de savoir, est-ce que la véritable responsabilité ne serait pas celle du parent qui envoie son enfant dans une école, dans un établissement scolaire? Pas toujours. Ce ne sont pas les parents qui vont à l'école, ce sont les enfants qui y vont. Alors, le parent doit s'asseoir avec son enfant, avoir un entretien, et le parent doit orienter son enfant pour qu'il ait un avenir meilleur. Mais le véritable avenir ne se trouve pas dans l'éducation que nous recevons des établissements scolaires.
Le meilleur avenir de nos enfants se retrouve dans la foi. Amen. Se retrouve dans la parole de Dieu. Alors, puisque nous vivons dans le monde, et que c'est dans le monde, c'est en Égypte, quand il va chercher du pain, alors nous sommes obligés parfois d'envoyer nos enfants à l'école. Donc vous êtes assez, je vais dire, assez conservateur. Vous pourriez aujourd'hui avoir des enfants et ne pas les envoyer à l'école sous prétexte que ces enfants vont grandir par la prêche que vous allez leur faire chaque matin au travers de la parole de Dieu. Je suis obligé d'enseigner mon enfant dans le Seigneur. Oui. C'est la meilleure éducation. Et ne pas l'envoyer à l'école. Non, c'est pas ce que j'ai dit. L'enfant, pour vivre, il a besoin de compter, il a besoin de savoir écrire. Ok. Et savoir compter, savoir écrire, ça s'enseigne dans les absences scolaires. Oui. Mais Dieu a-t-il besoin que l'enfant sache compter et sache écrire? Non. Donc, vous êtes en train d'expliquer que, peu importe l'établissement dans lequel vous enverrez votre enfant, si à la base il y a une bonne éducation chrétienne, il n'y a aucun problème. Pardon? Je dis, peu importe l'établissement dans lequel vous envoyez votre enfant, si à la base il y a une bonne éducation chrétienne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Je suis d'accord, parce que lorsque nous disons que dans les établissements confessionnels, il se trouve des dérives, ça suppose que s'il y a des sectaires qui peuvent inscrire les enfants dans les établissements confessionnels, ils le font également dans les établissements mondains. Donc ça veut dire que si vous fuyez au niveau de la chambre, vous allez rencontrer au niveau de la fenêtre. Donc en réalité, ça veut dire que, comme il a déjà dit, il faut une bonne fondation. Je vais, pour la petite histoire, raconter certaines petites histoires sans citer des noms. Il y a des enfants, par exemple, qui rentrent de l'école et qui, petit à petit, sont initiés à la sorcellerie alors que c'est de leurs camarades de classe. Bien sûr. Donc, ça veut dire que lorsqu'on inscrit les enfants à l'école, qu'est-ce que ces enfants font pour être sorciers dès le bas âge alors que le chrétien ne peut pas former donc Christ dans la vie de ses enfants? Et c'est justement ce que j'étais en train de relever quand je posais la question à Michel Camara, quand je parlais de la responsabilité du parent. Parce Absolument. que tout azimut, on revient à la conclusion selon laquelle si le parent n'est pas bâti, quel que soit l'établissement où il envoie son école, c'est pour cela que absolument. Voilà, c'est pour cela que c'est pour cela que j'ai dit ici dès le départ que regardez bien, si vous lisez les 7 premiers chapitres du livre de Proverbes, Dieu dit chaque fois, enfant, écoute l'instruction de ta mère, n'oublie pas l'enseignement de ton père. Donc ça veut dire que le père lui doit d'abord avoir l'enseignement. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 9 à 11, la Bible nous déclare que lorsque tu seras entré dans le pays, que ce livre de la loi ne se point de ta bouche, tu vas le méditer, tu vas dire à tes enfants au sortir. Il y a des parents dits chrétiens qui ne lisent pas la Bible avec leurs parents, avec les enfants. Normalement, des parents chrétiens devraient se lever le matin, partager autour de la parole, prier avec les enfants, leur recommander un bien du Seigneur avant qu'ils vont à l'école. Mais aujourd'hui, les parents, les chrétiens aussi, tout ce qu'ils ont fait, si les parents appellent là, et beaucoup de parents vont se dire que la rentrée scolaire, ils ont des problèmes à cause de l'argent. On ne fait plus confiance au Seigneur. Donc, le vraie chose, ce sera de recommander l'âme, l'esprit et le corps de cet enfant entre les mains du Seigneur en faisant confiance que le Seigneur va le faire. D'accord. Michel, je reviens à vous avant peut-être l'évangélie pourra répondre. On prendra peut-être une pause tout à l'heure. Que pensez-vous des recommandations familiales? On connaît dans nos familles, on a des cousins, on a des oncles qui sont fondateurs ou directeurs d'établissement. Est-ce que vous êtes prêt à confier votre enfant à votre frère ou à votre parent parce qu'il est directeur de l'établissement? Non, je ne le ferai pas. Sur la place familiale? Je ne le ferai pas. Mais par conséquence, dans nos assemblées chrétiennes, nous avons des enseignants, nous avons des professeurs qui sont chrétiens et qui craignent Dieu. Et je peux les confier à mes enfants. Pas à votre frère? Non, je ne confie pas à mon frère. À ton frère, s'il n'est pas chrétien, s'il ne craint pas Dieu. Si mon frère ne craint pas Dieu, je ne le confie pas à mes enfants. Il peut ne pas craindre Dieu, mais être un bon enseignant. Donc, j'ai pas besoin du bon enseignant. Okay. Mais tu as besoin du bon chrétien. Du bon chrétien. Absolument. J'ai besoin que l'âme de mon enfant soit sauvée. Alléluia. Parce que, en fin de compte, dans ce pays, quand nos établissements scolaires finissent par former les enfants, ils se retrouvent parfois dans la rue, ils se retrouvent parfois au chômage. Ou à détourner des sommes vraiment... Et l'éducation dans notre pays, c'est zéro par rapport aux autres établissements des autres pays environnementaux. Que direz-vous de ceux qui vous demanderaient de choisir entre un bon enseignant qui n'est pas chrétien et un piètre enseignant chrétien? Reprenez votre question. Il a bien saisi, lui. Il a bien saisi la question. Il n'a pas saisi la question. Que choisirez-vous entre un bon enseignant, d'accord, qui n'est pas chrétien, et un piètre enseignant qui est chrétien? Bon, les deux, on a besoin des deux. On a besoin. Non, mais en fait, le chrétien, s'il est piètre chrétien et qu'il est dans un enseignement, je le conseillerais de quitter là-bas parce qu'il faut servir comme pour le Seigneur. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont dans le monde qui, malgré qu'ils ne suivent pas la règle de la Bible, sont moralement corrects.
Alors maintenant, en ce sens-là, sachant que nous avons dans la confiance au Seigneur et que nous avons prié pour notre enfant, nous recommandons clairement cet enfant parce qu'en réalité, à tout bout de champ, vous n'êtes pas omniprésent pour pouvoir suivre l'enfant. Je vous parle par exemple des lycées, des lycées qui ne sont pas confessionnels, qui sont publics. Absolument. Et voilà. On y rencontre tout là-bas. Que dit donc des universités? C'est encore notre monde là-bas. Alors nous avons, je veux dire, en souvenir, dans cette histoire de rentrée scolaire, on a une histoire quand même qui a fait mouche, le phénomène de trans. J'allais mentionner certaines écoles de sorcellerie, vous avez parlé de sorcellerie, des enseignants qui spirituellement ont une certaine influence sur les enfants, et pour remonter l'ascenseur, des enfants qui ont une certaine influence spirituelle, parce que de grands maîtres en sorcellerie dans leur village ont une certaine influence même sur la salle de classe. On a ces établissements-là qui sont entre guillemets renommés sur la forme négative. Qui sont contrôlés par les sectes pernicieuses. Est-ce que vous, ayant eu cette information et avec cet établissement qui serait peut-être à proximité de chez vous et le seul, non seulement réputé dans ce domaine, mais réputé quand même dans les bons enseignements, à dispenser les bons résultats. Vous enverrez votre enfant là-bas parce que vous savez que vous êtes assez bâti dans la foi. Non, quand Dieu, c'est pour ça qu'il faut éviter de la tentation. La Bible déclare qu'aucune tentation ne peut vous être donnée à votre niveau. Lorsque Dieu a déjà permis que ça soit livré au grand jour, que ceux-ci sont les satanistes, vous ne pouvez pas aller mettre votre enfant là-bas sous réserve que vous voulez l'éducation, une bonne éducation. Parce que vous ne savez pas ce qu'on va transmettre. Ça pose aussi la problématique même des différents programmes scolaires. Puisque nos programmes généralement sont calqués, c'est pour ça qu'il va falloir que le gouvernement vraiment fasse un enseignement dans ce domaine-là. Puisque les programmes scolaires sont jadis concordés à partir des programmes étrangers. Et là maintenant, la dernière fois nous mentionnons dans cette émission, il parlait de la théorie des genres, de certains enseignements qu'on commence à donner aux enfants au bas âge. Or, la morale africaine ne permet pas de telles choses. Donc, si nous attendons de telles choses au profit de ces sorciers cachés, et souvenez-vous que le chef de l'État a mentionné à plusieurs reprises que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Satan reconnaît exactement ces principes-là parce qu'en fait, ils savent que la sémence doit commencer au bas âge. C'est pour ça qu'au bas âge, il va s'aimer la rébellion. Donc, il va falloir que si un parent, par exemple, moi, pour mon cas, s'il arrive que je trouve un établissement comme là, le phénomène de trans, ces gens-là, il faut les délivrer. Vous voyez effectivement qu'on ouvre les enquêtes et on ne le fait jamais et on ne se pose pas de questions. Pourquoi? Parce que ceux des établissements savent de quoi il est question. Ils aspirent l'énergie et la vie spirituelle des enfants comme ça, ils les malmènent. Mais le vrai problème, c'est que les parents voient ces phénomènes, ça se termine, on croit peut-être que c'est terminé. Plus tard, la vie des enfants commence à aller de mal en pire, on ne voit pas, on ne met pas une relation entre ces phénomènes qui les étaient arrivés dans le passé et avec leur vie futuriste. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit intransigeant. Si je suis dans un domaine et qu'il n'y a qu'un seul établissement et que c'est cet établissement-là, je déménage. D'accord. Mais frère Michel, la parole de Dieu nous enseigne que tout se sanctifie par la prière et par la parole de Dieu. Et en tant que chrétien, en tant que fils du Seigneur, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Ne pouvons-nous pas prendre autorité dans ces établissements et envoyer nos enfants? On va prendre cet appel. C'est avant de revenir à la question, c'est la sœur Marcel qui nous rappelle là au numéro. Alors, allô, bonsoir Marcel. Oui, bonsoir. J'aimerais apporter un peu d'eau au moulin des panélistes. Oui, allez-y. Donc, j'ai eu le privilège d'être enfant de 2 enfants. Donc, mes parents étaient enseignants avant de se convertir et ils sont restés dans l'enseignement après être devenus chrétiens. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on confond un peu le rôle de l'église, l'école dimanche, et celle de l'école séculaire, qui a pour but de former les enfants à trouver leur place dans la société, tout en essayant de garder une certaine moralité. Donc, ce qui se passe quand les frères disent qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation spirituelle, je ne pense pas que ce soit à l'école que les enfants reçoivent l'éducation spirituelle. Et ce que je veux relever ici, c'est un défi que je lance à tous ceux qui ont le don d'enseigner ou bien qui ont reçu un appel du Seigneur pour influencer la société par l'éducation. Je tire ici un coup de chapeau à mes 2 parents qui, après avoir pris une retraite de l'enseignement séculaire au Cameroun, qui étaient enseignants dans des établissements publics, ont décidé d'ouvrir un établissement scolaire où ils ont demandé une autorisation du gouvernement pour enseigner la morale chrétienne. Amen. Donc, de cette façon, ils apportent une influence positive à l'école. Le but de l'école, à la société de leur façon. Le but de l'école, d'abord, c'est de former des personnes excellentes dans la science, dans la lecture, dans l'écriture, dans la compréhension des choses. Donc, il y a un côté spirituel qu'on utilise pour influencer les enfants, mais nous ne pouvons pas nous passer de
l'école telle qu'elle nous est présentée, parce que c'est un moyen d'intégrer nos enfants dans la société. C'est-à-dire que si un établissement, si un enseignant, si moi j'ai le choix, c'est une question qu'on a posée, j'ai le choix entre un établissement confessionnel ou bien un maître chrétien qui est piètre et un bon enseignant qui n'est pas chrétien, je dis, je vais cadrer l'enseignement moral de mon enfant et je vais laisser mon enfant recevoir les bases de son éducation, de son intégration sociale par le maître qui est bon dans son domaine. Donc, pour terminer, pour ne pas prendre trop de temps, oui. je lance un appel à tous ceux qui sont chrétiens et qui sont enseignants à être vraiment des leaders dans leur domaine. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une école, si vous êtes un maître, essayez d'influencer les valeurs de votre école. Et si vous êtes un directeur d'école, que ceux qui ont des écoles, qui sont des chrétiens, qui disent avoir des écoles confessionnelles, mettent un accent sur l'excellence de la qualité de l'éducation qu'ils donnent aux enfants. Le spirituel, c'est important, mais que l'école soit d'abord concentrée sur l'excellence de la science et du savoir. Ça, c'est très important. Merci. Et on ne peut pas créer le rôle de l'Église à celui de l'école. Merci infiniment, Marcel, pour cette brillante participation. Et pour une fois, je suis à 100% d'accord avec elle. L'évangéliste dit être à 100% d'accord avec vous pour une fois. Il était temps que vous rejoigniez quelque part quand même. Alors, Charlie, je veux quand même réagir. Je veux réagir quant à ce que nous disait la sœur Marcel. Elle a parlé de l'école qui a, je veux dire, pour principal objectif de former des personnes afin que ces dernières puissent s'insérer dans la société. Absolument. Ça veut dire que on ne peut pas dissocier, c'est-à-dire l'enseignement spirituel et l'enseignement qu'on a scolaire, parce que scolaire quand on est dans l'école, parce que je vous dis n'importe quoi, c'est pas parce que on a passé son temps à prier que demain on va diriger une société où on parle, je sais pas trop, où on parle de quoi, où on parle d'un domaine précis dans la science qu'on n'aura pas appris. Peut-être le frère Michel nous dira que ça pourra venir par révélation. C'est plus vers lui que je me retourne. Non, je n'ai pas dit cela. Bon, il faut quand même que des personnes soient formées. Mais il faut que et qu'elles soient excellentes, comme elle nous disait, dans leurs différents domaines. Je crois que être chrétien, c'est être également vivre l'excellence. Il faut qu'elles soient formées. Oui. Vous voyez, le livre de Deutéronome nous dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. C'est la référence du Deutéronome combien? Deutéronome 4 à partir du verset 5. Ok. C'est le chrétien qui doit apporter la foi, la morale, l'éthique à l'école. Et l'établissement scolaire a le but de former nos enfants, pas pour qu'ils aillent au ciel, mais pour qu'ils puissent travailler, devenir des ministres, gagner le pain demain. Des choses qui sont éphémères, on est d'accord là-dessus. Oui, éphémères. Mais nécessaires. Mais nécessaires pour la survie. Oui. Il faut regarder la priorité. Est-ce que le problème de moyens financiers n'est pas aussi une limite? C'est-à-dire quand on a réuni tous ces critères, on a un bon établissement qui inculque de bonnes valeurs morales, on a peut-être 2 ou 3 ou 4 enfants, et qu'au niveau de la pension, ça commence c'est un peu difficile. Est-ce qu'on pourra inscrire tous nos enfants dans ces établissements-là, compte tenu du fait quand même qu'il y a un problème d'argent financier? En fait, on ne peut pas faire la fuite en avant ou bien la politique de l'autruche en voyant qu'il n'y a pas, en croyant qu'il n'y a pas ces problèmes. Il y a ces problèmes-là. Mais avec l'expérience que j'ai de la Bible, du personnage biblique et ma propre vie, je sais que Dieu peut voir. Ça inculque, ça nous amène dans la relation avec le Seigneur. Si Dieu a permis que les enfants soient là, Dieu a donné les enfants, il doit donner les moyens pour les nourrir. Donc ça veut dire que le chrétien, en fait, le chrétien ne devait pas pleurer comme les gens du monde pleurent que voici la rentrée scolaire. Quand même d'autres font comme ça, les larmes, et il y a de l'argent en banque pour faire des choses. Il faut qu'on investisse, les meilleurs investissements pour le cadre familial, c'est sur les enfants. Parce que leur avenir en dépend. Et la qualité de l'enfant que nous voulons pour plus tard, c'est construit dès le départ. Ça veut dire que s'il y a l'argent qui pose problème au milieu chrétien, les genoux répondre à cette exigence. D'accord. C'est vrai que Hervé, vous nous avez confessé, Michel, vous avez confessé en entrée que vous avez également choisi l'établissement de votre nièce parce que le coût était abordable. Et c'est-à-dire que si le coût était un peu plus élevé, vous ne l'aurez pas choisi? Bon, peut-être que j'aurais fait des efforts parce que je ne pouvais pas avoir le choix
vu la filière qu'elle a choisie, bien vu son orientation, et vu aussi beaucoup de choses, je ne vais pas avoir le choix. Il serait obligé d'aller mettre la main un peu plus bas pour avoir un peu d'argent. Ou de mettre les genoux. Ou de mettre les genoux. Mais pas descendre en Égypte pour demander de l'aide alors. Non, pas du tout. Allez, on rappelle que le téléphone est ouvert 243 07 56 32 pour vos appels et un numéro de SMS. Oui, le 699 49 37 90, 699 49 37 90, rentrée scolaire 2015. Quel établissement pour nos enfants? C'est le thème qui est débattu ce soir avec nos deux panélistes Michel Camara et Élie Bertrand Tchabda Junior qui sont avec nous dans ce studio, qui lui porte désormais des chemises avec Junior, Charlie Bakoudi. Avec Junior. Ah, je n'ai pas remarqué là. On va prendre une coïncidence. Non, c'est une coïncidence parce que je n'ai même pas remarqué qu'il y avait Junior. Ça fait la deuxième fois. Absolument. On va prendre cette belle transition musicale. C'est un groupe camerounais, Fadjez, qui chante Jésus est bon, Jesus Anembang. Yesus anambai Jama mangoe Yesus anazame Amojan Ambojan Biaye menale Yesus anambange Jaza amos Yesus anambai Jaalu Yesus anazame Amojan Ambojan Biaye menale Jesus anambange Jesus anazame Amojan Ambojan Biaye menale Jesus anambange Enyinga J Jesus anambai Enyinga J Jesus anazame Amojan Ambojan Biaye menale Jesus anambange Ajobiade Dilemengan Jabolodeye Amojan Ambojan Biaye menale Jesus anambange Kalatozombe Ajobiade Dilemengan Jabolodeye Amojan Jesus anambange 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 Toma toba njoke
dièse, Dieu est bon, c'est la bonne traduction. Oui, Jésus est bon. Dieu est bon. Vous faites bien de traduire pour nous. Bienvenue dans ce studio. Retour à ceux qui nous ont pris à l'écoute. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle. Nous sommes rassasiés d'excellents témoignages partagés en ce studio par nos frères. Retour dans ce studio avec le frère Michel Camara et bien sûr évangéliste Tchabda. Alors, frère Tchabda, je reviens avec vous. Vous avez failli parler tout à l'heure des internats. J'ai demandé qu'on revienne tout à l'heure. Abordons un peu cette question des internats. Pendant la préparation de la rentrée, certains parents choisissent de confier l'éducation de leurs enfants aux internats, qui sont des établissements dans lesquels les enfants sont logés, sont nourris et sont éduqués. Que pensez-vous des internats? D'abord, il faut noter que beaucoup de parents envoient leurs enfants lorsqu'ils sont dépassés par des cas. Et beaucoup de parents aussi envoient par souci de préserver l'enfant. Dans les deux cas, malheureusement, ils se trouvent déçus de l'un ou de l'autre. Dans le premier cas, le cas des enfants délinquants, ici la faute reviendrait aux parents qui ne respecteraient pas les clauses de la parole qui insinue aux parents de conduire l'enfant dans les voies du Seigneur. Par conséquent, à un certain âge, la Bible, il y a un proverbe qui dit que lorsque le goyavier est déjà vu, on ne peut pas redresser. Là, à un moment donné, le parent perd totalement le contrôle sur cet enfant et il trouve donc maintenant comme secondaire que la société l'aide à redresser l'enfant. Et par conséquent, cherche comme ça la solution dans les internats. Et l'autre cas maintenant, ce sont des parents qui, en ayant constaté toute cette dérive que nous avons, les chapelets que nous avons égrenés ici, trouvent bon d'envoyer leurs enfants dans les internats. Pour ceux qui sont dans les confessions de ces internats, ça ne les dérange pas de savoir ce qui se passe, mais pour ceux qui sont de l'extérieur, en tant qu'observateurs, devraient se poser vraiment des questions par rapport à ce qui s'y passe. Alors, Michel Camara, internat, vous avez fait internat? Non. Vous n'avez pas été dans un internat? J'ai eu un voisin qui a fait un internat. Et à sa sortie de cet internat, il est devenu homosexuel. C'est terrible. Avez-vous un bon témoège des internats? Mais je crois que... ok. Du côté positif. Quelque chose de positif qui est sorti et qui aujourd'hui est prédicateur de la parole de Dieu, ou alors qui est... Parce qu'on connaît quand même des internats de référence. On parle à l'époque du célèbre Kosako, le collège Sacré-Cœur. Là, vous avez cité le nom. Je demande pardon. Un célèbre Kosako quelque part, qui n'est pas à Douala, savez-vous, mais dans la région du littoral. Il y a eu des bons internats, des internats de renom, de qualité, qui ont donné des bonnes éducations à nos enfants. Peut-on... Oui, allez-y. Il y en a eu, il y a des internats. Mais au fur et à mesure que le temps passe, l'éducation dans ces internats-là devient plutôt un endroit où des races de vipères s'y rencontrent. Parce que malheureusement, la plupart des parents de nos jours envoient leurs enfants à l'internat parce qu'ils sont devenus délinquants à la maison. Alors on a une fédération de délinquants qui se retrouvent. Les enfants, ça fait en sorte que les internats deviennent comme des milieux carcérales. Absolument. Et les enfants sont obligés de se battre. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont plus de conseil parental. Ils sont obligés de vivre. Et à la fin, on a des résultats parfois très négatifs. Comme je le dis, parfois, à l'internat, le parent ne peut plus veiller sur son enfant. Il ne sait même plus si son enfant prie. Il ne sait même plus si son enfant peut ouvrir une Bible. Il n'a plus le temps de donner des conseils à son enfant. Ça veut qu'on rappelle qu'on est un peu coupé du monde, coupé du téléphone. Absolument. Il n'a plus le temps de vérifier la morale de son enfant. Il ne sait pas du tout ce que son enfant devient. C'est après 9 mois qu'il attend les résultats. Il attend seulement les résultats. Mais là, on parle quand même du parent qui, qui a envoyé un agneau dans l'internat. On parle pas d'un parent pour qui l'enfant a tenu tête et il s'est dit, bon voilà, pour me débarrasser de ce cancre, je l'envoie à l'internat où on pourra le redresser. Oui, en fait, Stéphane, il ne faut pas dissocier les mauvaises choses qui s'y pratiquent de bons enseignements. C'est à cause du bon enseignement et de renommée de l'internat généralement qui pousse les parents à y envoyer un enfant. Voilà. Mais le vrai problème maintenant, c'est que vous allez envoyer un des enfants, de vos enfants qui est agneau dans ce milieu, qui sera, comme vous avez dit tout à l'heure, la fédération des anciens délinquants réunis dans un enclos. Et cet enfant qui jadis était agneau avec la bonne morale que vous lui avez apprise, se retrouve là-bas infesté. Donc en réalité, il faut bien que les parents jaugent maintenant, sachent d'abord qu'ils vont rendre compte à Dieu, que Dieu ne demanderait pas de compte à un parent par rapport à l'internat, mais par rapport à ce que l'éducation que le père, les parents auront donné à l'enfant.
Ouais. Donc, il ne faut pas que les parents fuient la réalité. Il faut que les parents reviennent sur les genoux pour prier. Mais frère Tchabdeletena, ne serait-il pas la solution quand on sait qu'il y a des parents qui n'ont pas de temps, qui vivent entre deux bus, ils doivent rallier leurs activités professionnelles. Vraiment, les deux parents sont tellement occupés, il n'y a pas de temps, on est tellement pris. Alors, on décide de consacrer l'éducation de l'enfant à un internat qui est réputé, qui est confessionnel et qui est même encadré par des hommes de Dieu. Dans ce cas, on rejoint un principe européen qui veut que lorsque les parents, souvenez-vous, c'est 1 Timothée qui le dit. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 5 parlant des veuves, la Bible va déclarer aux enfants de rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Donc si les parents, parce qu'ils sont occupés, commencent à enfermer les enfants dès leur jeune âge dans les enclos, qu'ils s'attendent à ce que lorsqu'ils seront vieux, ces mêmes enfants vont les enfermer dans les asiles. Donc ça ne serait que partie remise. Il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas vendre les enfants au profit de notre... Pour ma part, un bon parent, s'ils ont... effectivement, même dans le texte de l'État civil camerounais, lorsque le cadre du foyer, parce que pour le cadre du divorce, vous lisez les textes de l'État civil du Cameroun, si quand le foyer est menacé, l'éducation de l'enfant est menacée, le mari peut faire obstruction à ce que sa femme ne travaille pas. Parce que si les deux travaillent et que chacun rentre la nuit, on ne sait pas ce que les enfants font, on attend seulement les résultats, c'est un danger, c'est une famille qui va se disloquer tôt ou tard. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses au milieu chrétien. Alors, lumière sur les ondes, on a encore 5 minutes, nous dit tonton Théo. 3 minutes. Nous pleurons Babette Doya ce soir, Charlie Bakodi. Effectivement. Donc, frère, la rentrée, c'est dans 3 jours. Tout est déjà prêt pour que les enfants commencent lundi, de votre côté, Michel? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a encore les fournitures scolaires à acheter. Il y a encore des tenues à coudre. Il y a encore les exigences des établissements scolaires que nous ne connaissons pas encore. Parce qu'au milieu de l'établissement, on nous dit qu'il faut 5 000 francs pour les frais d'informatique qu'on ne connaît pas. Il fait la tenue de sport. Il y a toujours des surprises. Vous pensez que ce sera prêt dans les prochains jours? Je ferai l'effort. Frère, Dieu pouvoir. Frère Tchabda, oui. Les parents se plaignent du casse-tête de la préparation de la rentrée. Il y a des embouteillages, il y a les prix, il y a la flambée des prix partout, les fournitures scolaires, le sac et tout. Connaissez-vous les mêmes difficultés? Si je dis je ne connais pas la même difficulté, ce sera mal prendre la chose parce que je suis un parent. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que avant qu'on ait en congé, on sait effectivement que le septembre arrive. Et dans ces cas, il faut se préparer en avance. Lorsqu'on se prépare en avance, on met les petits plats dans les grands pour accueillir la rentrée scolaire. Et comme ça, et chaque année, on parle de l'effervescence de la rentrée scolaire, les casse-têtes, les parents nous disent les mêmes problèmes. Ça se pose qu'en réalité, ils ne regardent pas où on chute. Ils ne regardent pas là où ce qui cause problème. Si ça cause problème du fait que peut-être qu'il manque de finances chaque fois, ça veut dire qu'ils peuvent se préparer dès le départ pour arriver à ce moment-là. Mais la fondation, c'est la relation avec le Seigneur pour les parents chrétiens. Pour les parents non chrétiens, ils peuvent appliquer tous les principes cités par Hegel et par Einstein pour que ça puisse marcher pour eux parce qu'ils ont leur peur qui les conduise. Mais ceux qui sont conduits par le Seigneur devaient recommander la famille entre les mains du Seigneur et compter sur lui pour dégager tout obstacle qui se trouve devant eux. D'accord. Rentrée scolaire 2015, quel établissement pour nos enfants va peut-être faire le dernier tour de table? Charlie Bakodi, nous, avant de tirer des conclusions positives qui auront jailli de ce débat fort intéressant et fort éloquent, Michel Camara, votre dernier mot? Oui, ce que je voudrais dire à tous les enfants de Dieu et à tous les chrétiens, c'est que dans toute chose, parfois, il faut chercher la genèse de chaque chose. Oui. Et la genèse de l'établissement scolaire, on le trouve dans le livre de Genèse. Oui. Vous comprenez? Dieu a prêché la parole à l'homme, mais Satan a apporté l'intelligence, l'éducation scolaire dans le monde. Absolument. Vous me comprenez? Absolument. Vous me comprenez? Oui. Vous me comprenez? Maintenant, on n'arrive pas à les discuter pour l'instant, mais un jour, tout prendra fin. Parce que dans le ciel, dans l'éternité, nous ne ferons qu'adorer notre Seigneur. On ne parlera plus de mathématiques, de physique, de français, mais nous allons seulement crier le nom du Seigneur dans la gloire. Alors, chaque parent chrétien doit faire le maximum d'efforts pour transmettre la foi à sa descendance. Car ce n'est pas la foi que nous serons sauvés. Mais évidemment. Alors, je crois que ça fait partie de l'une des recommandations fortes. On a parlé des parents qui doivent être bâtis, d'abord enracinés en Christ Jésus au travers de sa parole, afin d'inculquer ses valeurs à leurs différents enfants. Et là, quel que soit le lieu où ils se retrouveront, ils ne pourront pas être balayés comme le vent qui t'amène au nord, au sud, mais ce seront des personnes qui seront enracinées sur du roc et en Christ Jésus. Effectivement, une fois bâtis sur du roc. Oui. Frère Tchabda? Oui, l'une des perversions, comme il a dit de signaler, où on peut en rire
dans cette ère où c'est l'ère de l'intelligence. Mais l'une des dérives qui amène vraiment la non-croyance au Dieu, c'est justement cette sagesse du monde dont nous enseigne. Je vais tout simplement finir avec Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14 et suivant. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On n'en finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Après, on conclut, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Donc, je vais seulement terminer en disant, si on continue à fréquenter beaucoup, le corps se sera fatigué et on ne pourra pas avoir le temps de prier pour notre Seigneur. Donc, il faut qu'on se calque d'abord notre vie sur la vie de Christ. Parce qu'il n'y a aucune recommandation ici dans les C'est la plus importante. La chose, c'est fixer notre regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que ça fait partie aussi des recommandations fortes. On ne va pas demander aux personnes de ne pas aller à l'école, Charlie Bakoudi, mais comme la parole de Dieu nous demande de faire du royaume des cieux la première chose, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Donc vraiment, prenez Jésus-Christ au centre des choses et vous verrez le reste s'accomplir comme dans un rêve, Charlie Bakoudi. Nous comprenons, nous avons été assez clairs, nos panélistes ont été très édifiants ce soir, raison pour laquelle vous n'avez certainement pas estimé qu'il était nécessaire d'appeler parce que tout était complet, tout a été dit. Frères dans le Seigneur, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Prenons le rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, à la même heure pour une autre thématique tout aussi intéressante que celle-ci. Merci à vous. Michel, merci. Que le Seigneur vous bénisse et que pour la prochaine fois, si le Seigneur le permet. Amen. Franck, je pense que vous serez là vendredi. Oui, je ne partirai pas à Charlie Bakoudi, je serai là. D'accord. Bien, merci à tous. Merci à tonton Théo qui était là. Merci encore. On espère qu'on retrouvera Babette Douya la semaine prochaine. Non, mais est-ce que France Stéphane a vraiment dit aux auditeurs de Radio Bonne Nouvelle le pourquoi il est allé? Mesdames et messieurs, bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. Ah, là, il ne veut pas s'ouvrir. On a compris. On a compris. Fais descendre ta puissance parmi nous.